Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19, dimanche aura lieu le Marathon de Paris. On en parle ce matin sur Radio Classique avec l'organisateur de l'événement. Bonjour Thomas Delpech. Bonjour. Responsable des épreuves grand public de la branche sport du groupe Amaury, qui organise également le Tour de France. 54 000 participants attendus dimanche. 54 000 inscrits en tout cas, Ouais. Voilà, avec un petit peu de forfait bien sûr, Ouais. parce que quand on prépare un marathon, il y a des aléas de blessures, de planning tout simplement. De maladies éventuellement. Ouais. Voilà, donc un peu moins de partants bien sûr, mais 54 000 inscrits, c'est un record. Est-ce que ça ne fait pas trop? Est-ce qu'on n'atteint pas la limite? 54 000 personnes qui s'élancent en même temps pour un marathon? Ça aurait pu faire trop si on avait gardé le même dispositif. On a beaucoup changé les choses, notamment sur le départ. On les lâche doucement, on les lâchait il y a 3 ans sur 20 minutes, et là on va les lâcher tout doucement en 1h30. Donc du coup, comme un sablier qui Donc s'écoule. plusieurs vagues de départ finalement. Tout à fait. Un sablier qui s'écoule et qui permet un flux à peu près raisonnable tout au long de la chaussée. Bon, C'est important. est-ce que vous n'avez pas peur de la pollution? On a enchaîné 3 journées consécutives avec un pic de pollution aux particules fines en Île-de-France. Est-ce que ça n'est pas un risque pour la santé des coureurs dimanche? Bon, on y pense tous, effectivement, c'est la question qui se pose, parce que la pollution, on en parle toutes les 2 semaines actuellement. Dès qu'il y a 3 jours de soleil, ça y est, il y a un pic de pollution. Alors, Météo France prévoit de la pluie de la nuit de vendredi à samedi, donc voilà, ça va régler le problème pour dimanche, mais le marathon, c'est un exemple. On se pose plus de questions pour l'avenir à Paris au printemps. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'on aura des pics de pollution pendant 1 mois? Et est-ce qu'on pourra faire du sport, ou est-ce qu'on pourra, tout simplement, nos enfants pourront faire du sport à l'école? Enfin, Ça pourrait remettre en cause le calendrier de l'organisation de l'épreuve, le faire plus tôt dans l'année pour être moins soumis aux pics de pollution éventuels? Peut-être, on n'en est pas là, on n'en est pas à une réflexion à moyen et long terme, mais il faut clairement se poser la question avec les pouvoirs publics. Ouais. Enfin, le marathon, c'est un exemple. Il y a plein de choses qui se passent qui suivent cette politique-là. Ouais. C'est quoi le profil des marathoniens, du moins ceux qui courent à Paris en ce moment? Beaucoup d'étrangers déjà, étrangers et provinciaux. On vient découvrir Paris, on vient courir les 42 km dans la plus belle ville du monde. Ça, c'est typiquement le profil. C'est je viens découvrir et lever les yeux dans Paris. La ville est à moi, il n'y a plus les voitures et je suis maître des lieux. Ça, c'est le profil. 42% de l'étranger et 120 nationalités. Donc, on vient du bout du monde. Il y a des exemples très lointains. Donc ça, c'est chouette. C'est très agréable de les accueillir. De plus en plus de femmes? Un peu plus, voilà. Sur le marathon et sur les autres formats de course, on a une féminisation tout doucement de la pratique qui se voit. Maintenant, c'est agréable puisque on a plus des marathoniens, on a une cible qui s'élargit, plus de débutants, plus de femmes, un public plus hétérogène qu'avant. Et en termes d'âge, on est toujours autour de quoi, 40 ans de moyenne d'âge, c'est ça? Oui, et tous les 2 ans, on gagne 1 an en moyenne, voilà. Donc ça se rajeunit tout doucement. D'accord. Mais ça reste un sport de deuxième partie de vie? Oui. Vous-même, vous étiez basketteur et Tout vous à êtes fait. passé au marathon après? C'est une reconversion. On quitte un sport co qu'on a fait quand on était étudiant, quand on avait 18-20 ans, et on passe sur des sports d'endurance qui sont peut-être moins drôles. Effectivement, un enfant, faire de la course à pied, c'est moins drôle, faire du vélo, c'est moins drôle, mais on passe sur les sports d'endurance qui sont plus... qui se rapprochent plus du bien-être, de la santé et voilà, d'une pratique libre en termes d'horaire. C'est quoi votre dernier temps pour un marathon, vous? Un peu moins de 3h30. J'aimerais Ouais. bien l'améliorer si je peux l'année prochaine. Bon, c'est un vrai business, le marathon désormais. Amaury gère plus d'une vingtaine de courses au total, dont quelques marathons dans le monde. C'est devenu un énorme business en quelques années? Ça, c'est nouveau? C'est devenu... la mode fait que... Oui, le running croît, donc c'est un business, mais c'est bien parce que du coup, chez les producteurs de matériel, d'équipement, on le voit là au salon du running ces jours-ci, il y a des branches qui se créent, vraiment, des sous-vêtements adaptés au confort des gens, parce qu'il y a une réelle demande sur des produits techniques, des produits qu'on ne trouvait pas avant. Donc c'est une économie et c'est bien, ça crée de l'activité, ça crée des emplois aussi. Nous on est passé de 6-8 épreuves à 32. On a aussi embauché du monde. Donc très bien pour l'ensemble des gens qui sont sur le salon et qui bossent sur ce secteur-là. Il n'y a pas que des marathons, il y a des courses, des formats très variés en fait. Bien sûr, courses. il n'y a pas que le marathon. Le marathon, c'est un peu la distance mythique de la course sur route. Après, il y a des formats fun là qui commencent à se lancer. Donc on court dans la boue, on court de nuit, on court électrique, on court color. On court électrique. Ouais, c'est ça, le soir, voilà, et puis électricité, il faut que ça se voit, c'est joli en ville. D'accord. Et le mode day est un exemple typique du buzz 2014 sur les courses à obstacles dans la boue. On revit un service militaire qu'on n'a pas fait. On va s'éclater dans la boue avec les copains et on fait un parcours à obstacles. Pas spécialement une course. On s'amuse quoi. Oui, on s'amuse. Et c'est du sport aussi. Le 21 mai, vous allez organiser une course assez originale aussi, dédiée aux entreprises, je crois, en plein quartier de la Défense? Tout à fait. C'est une demande qu'on a sur nos courses. Les entreprises créent des actions de communication interne, veulent rassembler leurs salariés, les faire s'entraîner un petit peu. C'est une bonne excuse pour elles pour relier un petit peu
pour fédérer. Et donc on crée une course spécifiquement pour ça, à la Défense. C'est le lieu typique à Paris et en région parisienne. Au pied des bureaux, 19h, on va courir. Et voilà, opération vraiment menée par les entreprises. Et au pied des buildings, quoi. Donc, mais c'est quoi le parcours ? Il y a des marches, j'imagine. Il y a un peu de marche, on passe juste à côté de l'escalator, et puis on va croiser celui qui va prendre son RER et qui courra peut-être l'année d'après. Ce sera en fin d'après-midi, c'est ça, à la sortie des bureaux, en fait. 19h, oui. Pour que tout le monde puisse s'y rendre. À Paris, les frais ne sont pas trop chers, je crois, pour le marathon, comparé aux autres grandes villes. C'est un choix d'Amaury ? C'est aussi le marché français qui veut ça. On est moins cher, effectivement, que les 2-3 marathons internationaux autour qui de sont 70-100 euros. en concurrence avec nous. Ouais. Ça reste un budget, bien sûr, mais à nous de proposer une expérience qui vaut le coup. On va courir dans la plus belle ville du monde, il faut lever les yeux, on doit proposer de l'émotion. On en a parlé un petit peu tout à l'heure en antenne. Un marathon, clairement, elles sont au premier marathon, au deuxième marathon. On s'en souvient. On s'en souvient, c'est la petite larme qu'on lâche sur la ligne d'arrivée. Il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'on transforme tout ce stress qu'on a pendant la préparation en émotion le jour J, en un souvenir qui reste, qui est marquant. Enfin, voilà, et on a 40-45% de personnes qui viennent faire leur premier marathon à Paris. Les autres viennent battre un record qu'ils ont déjà établi. Mais c'est important, donc voilà, c'est... Moins de dépenses pour Amaury aussi. Je crois que le vainqueur gagne moins que celui du marathon de New York, par exemple. Oui, il n'y a pas une course pour les élites qui est l'objectif numéro 1 pour nous, effectivement. On préfère traiter... Vous ne cherchez pas forcément à attirer les stars du marathon, à avoir un nouveau record du monde, comme c'est le cas à Berlin, par exemple. Non, puis on n'a peut-être pas le parcours pour le faire, parce que Berlin est ultra plat. Quand on visite la plus belle ville du monde, vous voyez, on passe par les tunnels, on évite des ponts, on a un parcours qui est un tout petit peu moins plat. Et le but du jeu, pour nous, c'est clairement pas notre objectif premier. L'objectif premier, c'est l'expérience coureur pour les 45 000 autres qui vont venir et qui vont découvrir... un fabuleux parcours. Pour ceux qui s'y intéresseraient et qui n'auraient pas encore couru de marathon, comment on s'y prépare, idéalement ? Ça dépend si on se met à courir pour la première fois ou si on s'entraîne un petit peu. Mais si on se fixe un délai de 2 ans pour courir son premier marathon, 2 ans, 3 ans, on commence doucement parce que c'est une pratique exigeante, c'est de l'endurance. On consulte parce qu'il faut voir si on n'a pas un souci qui pourrait contrecarrer la préparation. Bien sûr. Et au fur et à mesure, on franchit les distances. On franchit du temps aussi. J'ai couru 10 minutes, j'ai couru 20 minutes, j'ai couru une demi-heure. Et tout doucement, on se prend en jeu. Clairement, tout le monde se prend en jeu. Voilà, quand on a fait un semi, l'objectif après, oui, clairement, il est au marathon. C'est difficile de s'arrêter et de dire, j'irai pas vers ce Graal-là, j'irai pas vers cette performance. Voilà, le marathon, c'est quand même un mythe en niveau distance qui est maintenant accessible à tous, si on le fait correctement. Merci Thomas Delpech d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le responsable des épreuves en public de la branche sport du groupe Amaury, organisateur de ce marathon de Paris qui aura lieu dimanche. Vous étiez l'invité de l'économie Radio Classique.